Comment brûler plus de matière grasse grâce à votre flexibilité métabolique? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre le rapport qu'il y a entre, d'une part, le fait que vous avez du mal à perdre du poids et d'autre part, une voiture hybride. Restez bien jusqu'à la fin pour comprendre. Comme vous le savez, parce que je l'explique souvent sur mes vidéos, votre corps a plusieurs filières métaboliques et il va switcher sur l'une ou sur l'autre suivant d'une part votre niveau d'activité physique, mais aussi le type d'alimentation et la fréquence à laquelle vous mangez. Ainsi, par exemple, si vous faites du sport de façon assez intense, votre corps aura besoin d'un carburant assez rapide. Il va tirer parti des glucides qui est notamment stocké dans vos muscles sous forme de glycogène. Et inversement, si vous faites un jeûne relativement long, par exemple 48 heures, votre corps va tirer parti des lipides qu'il y a dans votre corps pour transformer les matières grasses en glucides. C'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre corps peut donc switcher entre une filière métabolique qui tire parti des glucides et d'autre part une filière métabolique qui tire parti des lipides. Le fait de pouvoir switcher de l'un vers l'autre relativement facilement, c'est ce qu'on appelle la flexibilité métabolique. Et beaucoup de personnes n'ont pas du tout de flexibilité métabolique. Voici justement quelques signes qui montrent que vous manquez de flexibilité métabolique. Par exemple, vous devez prendre des encas très régulièrement. Vous ne pouvez pas rester sans manger pendant quelques heures. Ou bien vous avez tout le temps faim, même quand vous ne faites rien, quand vous ne vous dépensez pas, votre corps réclame de la nourriture. Peut-être que vous avez aussi essayé le jeûne intermittent et en fait, vous êtes rendu compte que vous aviez des problèmes. Au bout de plusieurs jours, il était impossible pour vous de sauter un repas. Ou de la même façon, vous avez essayé un régime low carb, faible en glucides, et en fait vous êtes senti très fatigué. Pour vous, c'était vraiment une punition et vous aviez des gros coups de pompe. Si vous êtes ce genre de personne, vous avez une très forte dépendance aux glucides. C'est ce que j'appelle les gens glucodépendants. Et donc, vous n'avez pas forcément de flexibilité métabolique. Petit rappel très rapide sur comment marche la filière d'abord des glucides. Vous consommez au quotidien des sucres soit simples, soit complexes. Exemple de sucre simple, vous avez le lactose par exemple. Exemple de sucre complexe, vous avez l'amidon qui doit être découpé en plusieurs petits morceaux pour pouvoir être assimilé par le corps, notamment via une enzyme qui s'appelle l'amylase salivaire que vous avez dans la bouche. Donc vos glucides sont découpés en glucose et ce glucose va être stocké dans vos différentes réserves, soit dans vos muscles, soit dans votre foie, soit sous forme de graisse. Ensuite, vous avez deux hormones qui vont venir de façon conjointe réguler le niveau de glucose dans votre sang. Vous avez d'une part l'insuline que j'évoque très souvent sur ma chaîne qui sert à mettre le glucose dans vos cellules. Et vous avez le glucagon, donc qui est l'hormone opposée, qui sert à sortir le glucose des cellules pour l'emmener dans votre sang. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la filière du glucose, c'est une filière d'énergie immédiate. Quand vous avez besoin d'énergie là, tout de suite, maintenant, c'est le glucose qui va principalement être utilisé. Ensuite, donc, la deuxième filière métabolique, c'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. C'est une obtention de glucose à partir d'autre chose que des glucides. Alors d'ailleurs, une parenthèse, je vois beaucoup de personnes qui me disent des fois en commentaire, oui, mais se priver de glucides, c'est une très grosse erreur parce que notre cerveau a besoin absolument de glucides pour pouvoir tourner, pour pouvoir fonctionner. Et donc, c'est une erreur dramatique de se priver de glucides. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau ne tourne pas aux glucides, mais au glucose, nuance. Et ensuite, votre corps peut obtenir du glucose justement via la néoglucogénèse. Donc, c'est une voie indirecte, mais c'est une voie qui marche très bien, qui est d'ailleurs une des bases du régime cétogène. Ainsi, par exemple, on observe une synthèse du glucose dans le foie à partir du glycérol, issu de l'hydrolyse des réserves lipidiques des tissus adipeux. On peut aussi obtenir du glucose à partir des acides aminés issus de l'hydrolyse des protéines musculaires. Alors notamment, ça, on veut pas l'avoir. Par contre, perdre de la masse musculaire pour créer du glucose, c'est pas du tout une bonne idée. Nous, ce qu'on veut principalement, c'est tirer parti des lipides. Et beaucoup de personnes, on a à profusion, donc là, c'est pas un problème d'en tirer parti. On considère que c'est en général entre 24 et 48 heures que les réserves de glycogène musculaire vont s'épuiser et que le corps donc va passer en mode néoglucogénèse pour tirer parti des ressources lipidiques afin de créer de l'énergie. Comme je l'ai expliqué en introduction, on va donc maintenant assimiler votre corps à une voiture hybride. C'est-à-dire que vous avez deux moteurs, un moteur thermique et vous avez un moteur aussi électrique. Si vous avez déjà conduit une voiture électrique, vous savez que c'est une puissance qui est tout de suite disponible. Quand vous appuyez sur l'accélérateur d'une voiture électrique, ça accélère très fort. Mais par contre, comme vous le savez aussi, ça n'a pas forcément une grosse autonomie. Alors certes, il y a des voitures très modernes qui peuvent avoir plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie, mais pour faire simple, on va dire qu'une voiture électrique basique, une voiture hybride, ça a quelques dizaines de kilomètres d'autonomie. Inversement, si vous avez une voiture thermique, vous savez que si vous avez un gros moteur diesel par exemple, quand vous appuyez sur l'accélérateur, la puissance arrive relativement doucement. C'est pas quelque chose qui est
immédiat. Alors bien sûr, ne me dites pas qu'il y a des voitures diesel de sport, hein. Je prends ici vraiment un cliché, je prends l'exemple typique d'un moteur diesel, pas forcément hyper performant. Donc un gros moteur diesel, ça accélère tout doucement, mais par contre ça a une très grosse autonomie, vous pouvez faire plusieurs centaines de kilomètres, voire plus de 1000 km sans aucun problème pour la plupart des gros moteurs diesel. Et autre analogie, on va imaginer que votre réserve de graisse, eh bien en fait c'est le gasoil nécessaire pour alimenter ce moteur diesel. Donc dans votre corps, vous avez vous aussi deux moteurs. Vous avez le moteur électrique, donc qui est le métabolisme des glucides, et vous avez le moteur thermique, donc qui est l'équivalent de la filière métabolique des lipides. Les glucides sont disponibles immédiatement, mais la réserve est plutôt limitée, comme un moteur électrique. Et la filière des lipides, donc le moteur thermique, lui démarre lentement, mais par contre il a une très grosse autonomie. Parce que vous avez beaucoup de réserves de gasoil, vos réserves de graisse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand le corps a le choix, il choisira toujours la filière la plus rapide, celle qui donne de l'énergie tout de suite, c'est-à-dire la filière glucidique, autrement dit le moteur électrique. Comme je l'ai expliqué, le problème c'est que sur votre voiture, vous ne savez plus switcher entre tel ou tel moteur. Votre corps est tellement habitué à utiliser des glucides au quotidien que quand il faut switcher sur la filière moteur thermique, et ben malheureusement c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes consomment entre 200 et 300 grammes de glucides par jour sans activité physique, en étant sédentaire. Ils consomment 3 repas par jour, avec parfois des encas au milieu, avec un frigo qui est toujours plein. Du coup, c'est un peu comme si votre corps hybride, donc il y a deux moteurs, utilisait que le moteur électrique et allait faire le plein de ce moteur eh bien, toutes les 5 minutes. Du coup, il n'y a pas le temps que le moteur électrique se vide pour utiliser le moteur thermique. Alors, une parenthèse, hein, ne me parlez pas ici de pollution, c'est encore une fois une analogie. Certains me diront que c'est mieux d'utiliser le moteur électrique parce que c'est moins polluant. Là, encore une fois, c'est qu'une analogie, hein, on est bien d'accord. Et donc, pour revenir à mon moteur électrique, eh bien, vous, votre glycémie est fait des hauts et des bas, des hauts et des bas, parce que vous avez un système de charge, décharge, charge, décharge, charge, décharge, dans lequel eh bien, votre corps n'est jamais en fait en panne de carburant électrique. Donc, il ne peut pas switcher sur vos graisses. Il ne peut pas switcher sur le moteur thermique. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le fait de ne pas pouvoir switcher de filière métabolique, eh bien ça peut être un signe que votre corps fonctionne mal. Il n'est pas capable de switcher, donc c'est-à-dire que peut-être vos hormones régulatrices de la glycémie eh bien, sont défaillantes. Par exemple, vous faites de la résistance à l'insuline, ce que j'évoque beaucoup sur ma chaîne, et ça peut être aussi le début d'un syndrome métabolique. Maintenant, imaginez que justement vous puissiez avoir de la flexibilité métabolique. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Déjà, vous brûlez la matière grasse au quotidien, vous brûlez vos réserves de gasoil parce que votre moteur thermique se met en marche régulièrement. Du coup, votre glycémie est relativement constante dans la journée. Vous n'avez pas des hauts et des bas absolument incroyables, sauf bien sûr au moment des repas. Mais quand vous ne mangez pas, eh bien vous avez une glycémie qui est constante parce que votre corps, justement, il peut switcher sur une autre filière métabolique que la filière métabolique des glucides. Ça veut dire aussi que vous n'avez pas de l'insuline en permanence dans le corps. Donc ça, c'est un très bon point que j'évoque souvent sur mes vidéos. Comme du coup, vous n'avez pas d'insuline en permanence dans le corps, eh ben, vous réduisez de façon assez conséquente votre risque d'avoir un diabète de type 2, d'autres problèmes importants comme le syndrome métabolique que j'ai récemment évoqué sur ma chaîne, et même des problèmes comme par exemple le syndrome des ovaires polykystiques, dont l'origine profonde est justement la résistance à l'insuline. Comment faire concrètement pour avoir cette flexibilité métabolique? Par exemple, pratiquer le jeûne intermittent. Ainsi, vous allez faire que 2 recharges électriques dans votre journée. Arrêtez les petites recharges compulsives de type Anka, par exemple. Laissez votre corps utiliser ses réserves. Bien sûr, cela demande une transition. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur comment justement pratiquer le jeûne intermittent pour faire les choses étape par étape. Le but, c'est pas passer d'un jour où vous consommez 5 repas par jour à ensuite 2 repas par jour. Il faut le faire étape par étape. De la même façon, quand vous avez faim, demandez-vous si vous avez vraiment faim ou si vous avez juste envie de manger pour vous occuper par exemple. Diminuez vos apports en glucides aussi afin de ne pas surcharger votre moteur électrique. Ainsi, vous allez passer sur le moteur thermique plus régulièrement. C'est-à-dire, en fait, vous allez manger plus de protéines, plus de bons lipides et moins de glucides. Bien sûr, pour passer sur le moteur thermique, il va falloir brûler vos réserves électriques, donc c'est-à-dire brûler vos réserves glucidiques, c'est-à-dire pratiquer une activité physique régulière. Et si possible, consommez vos glucides autour de vos séances de sport, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, les glucides c'est l'énergie immédiate. Donc pour ceux qui font du sport, de l'activité physique, eh bien vous avez besoin en fait parfois d'avoir quelque chose d'explosif, d'avoir tout de suite de l'énergie qui arrive. Du coup, la bonne solution, c'est là la filière des glucides. Donc, consommez vos glucides autour de vos séances de sport. Par exemple, moi, comme j'explique souvent, je mange souvent une banane 1 heure avant un entraînement. Du coup, j'ai une bonne réserve d'énergie et du coup, j'aurai de l'explosivité. Et par contre, le soir, je mange pas forcément beaucoup de glucides
parce que je les ai concentrés autour de mes séances de sport. Inversement, si vous avez prévu une journée de chill dans votre canapé à rien faire, tout le monde a le droit de faire ça, c'est ok, eh bien inutile de recharger vos batteries, elles sont déjà pleines, donc laissez plutôt votre corps se décharger tranquillement et consommez plutôt des bonnes protéines et des bons lipides, et les glucides ne seront pas forcément nécessaires. Donc voilà concrètement comment améliorer votre flexibilité métabolique. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire « oui mais moi j'ai un métabolisme lent, etc. etc. » Ça, c'est pas du tout une fatalité. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur comment débloquer un métabolisme lent. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle est juste ici. Elle sera tout à fait complémentaire par rapport à cette vidéo. Dans cette vidéo, vous allez apprendre justement comment accélérer un métabolisme qui est un petit peu feignant. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao, ciao!